Le grand-père venait de mourir. Mais le garçon a reçu un SMS envoyé par son grand-père. Il avait peur et en même temps il espérait. Il l'a même montré à son père. Mais son père a juste pensé qu'il souffrait trop du chagrin. Sauf que le SMS était bien réel. Alors il a couru jusqu'au cimetière pour vérifier. Il a même collé son oreille contre le sol pour écouter. Mais il n'a entendu absolument rien. Alors il a pris ce SMS pour une illusion. Mais la vérité était bien plus compliquée que ce qu'il imaginait. Le lendemain, le garçon a encore été retrouvé par une bande de brutes. Ils l'ont plaqué au sol et l'ont frappé violemment. Il était furieux, mais il était trop lâche pour se défendre. À ce moment-là, il pensait très fort à son grand-père qui l'aimait tant. Alors il a pris son téléphone. Il a appelé le numéro de son grand-père. Et il a dit qu'il lui manquait. Même si au bout du fil il n'y avait aucun son. Le garçon a quand même senti un immense réconfort. Sans savoir que cela allait déclencher quelque chose de terrible. Comme si son grand-père le protégeait. Le lendemain, la brute est morte soudainement. Et sa position au moment de la mort était exactement la même que quand le garçon se faisait frapper. Tout ça était vraiment trop étrange. Le garçon a pensé que c'était son grand-père qui avait puni la brute pour le protéger. En voyant les parents de la brute pleurer à chaudes larmes, il s'est senti terriblement coupable. Il a même décidé de ne plus jamais utiliser ce téléphone. Mais le cœur humain change vite. Quand il a appris qu'une gentille professeure était morte percutée par un ivrogne, et que celui-ci avait été relâché sans peine, le garçon n'a pas pu s'empêcher d'appeler encore son grand-père. Il était rempli de colère. Cette fois, il ne se contentait plus de se confier. Il suppliait directement son grand-père de punir ce salaud. Mais le lendemain, le coupable est vraiment mort. Le garçon savait que ça pouvait arriver. Mais il n'arrivait quand même pas à y croire. Il est allé se renseigner sur la cause de la mort. Et le chauffard qui avait pris la fuite et s'était suicidé. Le garçon n'a pas réussi à l'accepter. Il avait vraiment poussé une âme à faire du mal. Il ne savait plus s'il avait eu raison ou tort. Au final, il a jeté le téléphone dans la rivière.